Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Marie, vous pouvez aussi m'appeler Rima. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous les bienfaits de ce masque capillaire très nourrissant pour nos cheveux. C'est un masque que j'ai fait à ma fille et à moi-même. Je vais vous montrer la partie application sur les cheveux de ma fille. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai les résultats sur mes cheveux après application du masque. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à liker, à partager avec votre entourage, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est au fur et à mesure de la vidéo que je vais vous donner les bienfaits de chaque ingrédient qui compose ce masque. Pour faire ce masque, il vous faudra un œuf ou deux, ça dépendra de la longueur de vos cheveux, de la mayonnaise, moi j'ai utilisé la mayonnaise faite maison, du gel d'aloe vera, un masque avant hibiscus, vous aurez le lien en barre d'infos. Le masque avant hibiscus, c'est un masque que j'ai fait il y a à peine un mois, où je montre pas à pas comment faire l'infusion d'hibiscus et ensuite comment y ajouter l'avoine pour ensuite faire le masque. Donc vous aurez le lien en barre d'infos si vous voulez refaire la recette. Maintenant dans un bol, je vais ajouter 5 à 6 cuillères à soupe de masque avant hibiscus, ensuite une cuillère et demie de mayonnaise, un œuf, 3 cuillères à soupe d'aloe vera et maintenant vous venez mixer le tout. Donc j'ai d'abord mélangé dans mon bol et ensuite j'ai mis dans mon mixeur et j'ai mixé pendant un bon moment. Ensuite je vais filtrer et j'ai utilisé un collant très fin. Donc vous utilisez soit un collant soit un tamis très fin, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de résidus dans votre masque. Une fois que vous avez fini de filtrer votre masque, vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile de moringa, 2 cuillères à soupe d'huile d'aloe vera, 1 cuillère à soupe d'huile d'ail, 1 cuillère à soupe d'huile d'oignon. Vous pouvez encore ajouter du gel d'aloe vera si vous voulez et 6 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc par rapport à ce que j'ai ajouté comme huile, sauf l'huile essentielle de menthe poivrée, pour tout ce qui reste, si vous avez envie de refaire ça, vous aurez les liens en barre d'infos. Par contre, si vous n'avez pas ces huiles chez vous, ne vous en faites pas, utilisez les huiles que vous avez dans votre cuisine en attendant. Parfois, on a tendance à dire, j'ai envie de faire tel masque, mais il me manque tel ingrédient, donc j'attends d'avoir cet ingrédient pour le faire. Non, moi je vous montre juste les ingrédients que j'utilise, mais vous faites par rapport à ce que vous avez chez vous. Ce que je vous montre, c'est juste pour vous inspirer afin de prendre soin de vos cheveux. Si vous n'avez pas l'huile d'aloe vera ou bien l'huile de coco et que vous avez par exemple du moringa, utilisez que du moringa. Si vous avez une autre huile, vous utilisez l'huile que vous avez chez vous. L'essentiel, c'est d'utiliser des huiles qui vont à vos cheveux. C'est le plus important. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose que ce que je vous montre. Par rapport aux bienfaits des ingrédients que j'ai utilisés dans mon masque, je vais commencer par l'avoine. L'avoine, il est très riche en fer, en zinc et en magnésium. Donc, il va nourrir nos cheveux, il va les hydrater, il va apporter du volume. Donc, si vous voulez avoir du volume, si vous avez par exemple des cheveux très fins et que vous voulez avoir des cheveux épais, je vous conseille vivement d'utiliser l'avoine dans votre routine capillaire. À part le masque, vous pouvez aussi utiliser l'avoine comme spray. Par exemple, vous faites bouillir de l'eau
vous ajoutez votre avoine et vous laissez quelques heures. Ensuite, vous venez recueillir cette eau et vous pouvez utiliser cette eau pour faire un spray. Ce sera par exemple votre eau pour hydrater les cheveux. Vous pouvez aussi l'utiliser pour utiliser cette eau pour rincer les cheveux. Ça aussi, ça marche bien. Ensuite, vous avez les fleurs d'hibiscus ou le bissap, comme on l'appelle au Sénégal, qui va apporter de la brillance, de l'élasticité aux cheveux. Elle permet aussi de purifier le cuir chevelu en éliminant tout ce qui est peau morte et en même temps à stimuler le cuir chevelu. Donc, elle va aider à accélérer la pousse. Vous pouvez l'utiliser dans le masque, vous pouvez aussi l'utiliser sous forme de lotion. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur comment vous pouvez utiliser les fleurs d'hibiscus comme lotion fortifiante pour hydrater vos cheveux. C'est juste une infusion de fleurs d'hibiscus que vous allez utiliser pour hydrater vos cheveux et vous pouvez le faire tous les jours. Ça redonne de la brillance à vos cheveux et en même temps ça aide aussi à la pousse. Ensuite, vous avez le jaune d'œuf qui est très riche en lutéine, qui est un composant qui aide à hydrater les cheveux et aussi à redonner de l'élasticité. Il va aussi nourrir les cheveux et aussi aider les cheveux qui sont secs et abîmés. Mais en même temps, il va aussi freiner les chutes de cheveux et aussi aider à la croissance des cheveux. Ensuite, vous avez l'aloe vera qui est composé à plus de 99% d'eau. Donc, il va aider à démêler les cheveux. Il va apporter aussi de la souplesse et en même temps, il va aider à bien sceller l'hydratation. L'aloe vera aussi lutte contre tout ce qui est pellicule, tout ce qui est chute de cheveux. Si vous avez des démangeaisons par exemple, vous pouvez utiliser l'aloe vera. Il va assainir le cuir chevelu. Et il va aussi aider à l'accélération de la pousse. Donc, utilisez du gel d'aloe vera, l'huile d'aloe vera dans votre routine capillaire. Vous avez le moringa qui est riche en vitamines A, C et E. Il va aider à la production de sébum qui va apporter de l'éclat et de la brillance à nos cheveux. Le moringa aussi va aider à apaiser le cuir chevelu. Si vous avez le cuir chevelu qui vous démange, utilisez l'huile de moringa. Le moringa aussi va aider à protéger les cheveux et aussi à accélérer la pousse. Le moringa apporte aussi de la brillance à nos cheveux. Il aide aussi à lutter contre les cheveux secs et cassants et aussi à redonner vie aux cheveux qui sont ternes. Vous avez aussi l'ail qui va lutter contre la chute de cheveux, les cheveux cassants et abîmés. Il va aussi favoriser la circulation du sang et du coup, ça va aider à accélérer la pousse. Et pour finir, nous avons l'oignon qui aide à la circulation du sang, ce qui permet aux nutriments d'arriver un peu plus vite au niveau des follicules pileux et cela va permettre d'accélérer la pousse. L'oignon aussi prévient contre tout ce qui est chute de cheveux et les cheveux abîmés. L'oignon est aussi riche en soufre, ce qui va permettre la production de collagène et donc d'améliorer la croissance du cheveu. En résumé, nous avons une multitude d'ingrédients dans nos cuisines qu'on peut utiliser pour nos cheveux. Il suffit juste de les sortir de nos placards et de tester sur nos cheveux. Nous avons plein de graines, nous avons des huiles. Utilisez ces huiles, utilisez ces graines, utilisez les feuilles aussi et testez sur vos cheveux, vous serez surpris des résultats. Une fois que vous avez fini d'appliquer votre masque, vous mettez un sac en plastique ou bien un papier film tout autour de la tête et vous laissez reposer minimum 45 minutes voire plus et ensuite vous lavez avec votre shampoing. Personnellement, j'ai fait un shampoing avec le savon noir, donc vous aurez le lien en barre d'infos si vous voulez refaire ça chez vous. Je vous mettrai aussi en barre d'infos ma recette de chantilly karité moringa que j'utilise pour nourrir mes cheveux, que vous pouvez refaire chez vous aussi.
Je vous montre le résultat de mes cheveux après application de ce masque parce que j'ai pas filmé pour ma fille après avoir appliqué le masque. Je vous montre le résultat de mes cheveux. Comme vous voyez, mes cheveux sont très souples, bien nourris, bien hydratés. Je suis contente du résultat et j'espère que vous aussi, ça vous a donné envie de faire ça chez vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'espère que vous avez liké. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.